des paramètres où on vous donne la possibilité de professionnaliser votre boutique, surtout pour maximiser votre crédibilité. Pour ceux qui ont été assez souples, là je vais revenir sur la boutique. On y est. Non, là c'est quand on va revenir dessus. Ok, voilà. Donc ici, qu'apporte, de quoi on va parler dans ce module 7, on va juste voir les dernières fonctionnalités ou les dernières mises à jour que Polaris a apportées. D'abord, on a le profil créateur. Okay, on dit affiche, donc ce profil, il affiche votre expertise directement sur les pages produits pour renforcer votre crédibilité et votre autorité. Donc maintenant, sur Chariot, avec Polaris, on a la possibilité de pouvoir afficher son profil. Donc sa photo de profil, quelques informations personnelles, tout ça pour renforcer plus de crédibilité et pourquoi pas renforcer plus de confiance sur notre boutique. Donc c'est encore plus professionnel, ok, et plus pertinent pour nos clients, nos prospects ou ceux qui voudraient en savoir plus sur les vendeurs avant de pouvoir passer à l'acte d'achat. Donc première étape, aller dans paramètres, profil créateur, ok. On va faire tout ça en pratique une fois de plus. Cocher l'option activer le profil créateur, ajouter une photo professionnelle, rédiger votre présentation, expertise ou spécialité et enregistrer les modifications. Vérifiez le rendu sur l'une des pages de vos produits. Alors pour ceux qui ont été souples, ils ont sûrement remarqué la photo des profils, je pense, qui a déjà été configurée pour cette boutique. Voilà. Ici en précis, Chariot affiche automatiquement vos chiffres clés, donc le pourcentage des avis clients, nombre de clients sur votre profil. On va voir tout ça. Et la page affiliation. On en a parlé dans le module précédent sur le réseau d'affiliation. On dit rendez-vous, rendez des produits disponibles par affiliation, ok. Donc la page d'affiliation, c'est déjà une page dédiée sur votre boutique listant tous vos produits disponibles en affiliation pour faciliter le recrutement. On va le voir sur la boutique. Et ici on dit aller dans paramètres, apparence thème, vérifier la page d'affiliation et activer. Donc il y a même moyen de désactiver cette page-là. Partagez le lien avec votre communauté. Les visiteurs peuvent générer un lien directement depuis la page affiliation. Et les autres mises à jour, les dernières mises à jour qu'on va voir dans ce module 7, c'est le transfert de propriété. Donc ici, la possibilité devient la cession en fait. On peut céder la propriété complète et définitive de notre boutique, disons, ce qui est idéal pour la vente de business ou d'héritage ou encore l'association. Donc là, c'est vous, vous avez votre business, vous avez votre entreprise, vous avez votre boutique, disons, ok. Vous avez votre boutique et vous faites le choix de céder la propriété de la boutique. Donc, vous dites quoi? Là, je vais vendre peut-être la boutique à une autre personne, à un nouveau possesseur. Et c'est maintenant disponible pour Chariot. Mais ici, attention, l'action est irréversible. Donc, une fois le transfert validé, vous perdez immédiatement et définitivement tout accès à la boutique et à ses revenus. Donc, pour ça, il faudra encore que le nouveau possesseur puisse encore vous retransférer les accès. Alors, c'est une opération à faire seulement après avoir, seulement dans un état de sûreté, disons un état d'assurance. Quand vous êtes sûr de vouloir transférer la propriété, c'est seulement là que vous pouvez entreprendre cette opération. Et la dernière fonctionnalité dont on va voir ici, c'est la galerie média qui a été repensée en fait. Ils ont amélioré la galerie média. Maintenant, il y a moyen d'ajouter des badges professionnels, ok, meilleure vente, redimensionnement direct, intégration Canva native, Pixabay, en Splash, on va voir tout ça, on va revenir sur le menu et on va voir tout ça en pratique parce que ça c'est important. Alors comment connecter Canva et importer par exemple? Là c'est juste édition, donc édition de produits, donc on va aller dans le menu d'édition de produits. Dans l'onglet description, ok, image, Canva, on va voir tout ça. Cliquez sur le bouton connecter Canva et on va suivre tout simplement les étapes en entrant le nom du compte Canva, associer l'accès, ok, autoriser l'accès au design. Et là, on peut directement commencer à importer nos designs qui sont sur Canva directement sur Chariot. Donc, plus besoin de finir sur Canva, télécharger d'abord et puis venir encore à importer l'image. On a maintenant la possibilité d'importer soit depuis Canva, soit depuis Pixabay, soit depuis un /ht. Donc là, on va voir en pratique ces mises à jour. Donc, on va commencer par le profil créateur, la page affiliation, le transfert des propriétés et enfin, on va voir la galerie média qui a été totalement repensée. Donc, on rentre sur la boutique, ok, on rentre sur la boutique. Je crois que c'est dans menu. Voilà, menu, on a profil créateur. Donc, vous voyez, il y a même nouveau, ok, c'est toute une nouvelle mise à jour. Et voilà, là, le profil créateur a déjà été changé, ok.
d'échanger pour cette étudiante, ok, elle a déjà ajouté sa photo de profil, une description sur elle, ce qui est assez intéressant et ce qui peut vraiment servir en termes de crédibilité et même d'assurance, quoi. Donc vraiment pour renforcer la confiance avec l'audience. Donc elle a déjà fait ça, ok, elle a activé ici, ok, elle a ajouté une photo de profil et une description. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire avec une photo professionnelle et une description qui renforce la confiance, c'est important. Donc voilà un peu ce qu'il y a à savoir sur le profil créateur. Apparence et thème, ici on va voir pour la page d'affiliation concrètement comment on l'active, je pense de où. Voilà, réorganisation de la page, afficher les pages, les produits en vedette, ok, ça par défaut c'est activé. Afficher le bouton d'achat sur la page produit, ok. Afficher les produits recommandés. La plupart des gens n'ont pas encore activé cette option, mais allant sur la boutique, je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a entre ceux qui ont activé cette option et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc voilà, là je vais prendre ça par exemple, c'est un pack de Reels, n'est-ce pas? Alors je prends le pack de Reels, vous voyez, juste après la description de ce pack, parce que j'ai déjà enregistré et autres produits qui pourraient vous intéresser. Ces produits, augmenter votre ok. Voilà, je pense qu'on est ici. Voilà, là je vais faire ça. Je vais enregistrer. Ok, voilà, je n'avais pas encore enregistré. Je vais enregistrer et je reviens sur la boutique. Sur la boutique, je vais cliquer ou je vais plutôt actualiser tout simplement pour voir ce que ça donne réellement. Donc voilà, là j'ai la page produit de mon produit de pack. Et juste à la fin, vous voyez, il n'y a rien. Après juste la page produit, il n'y a plus rien. Alors que si on revient ici et qu'on active juste ce paramètre, donc afficher les produits recommandés, et qu'on revient sur enregistrer, et on va actualiser d'abord. Voyons voir si l'activation a été prise en compte. Voilà, non, ça n'a pas été pris en compte. Alors là, je vais tout simplement afficher et je vais activer et puis je vais enregistrer. Et maintenant, vous voyez, on va actualiser. Vous voyez, juste après la page produit, vous allez voir qu'il y a tous les produits de même type qui sont directement recommandés. Ça, c'est assez intéressant, surtout si vous voulez même accroître votre panier moyen. Donc, client peut visiter, voir toute la description, être intéressé par ce produit. Alors là, c'est plus de 15 000 reels virales, ok. Bon, ça vous voyez le temps des reels de luxe, disons, sont des shorts de vidéos réelles de luxe. Et après avoir scrollé ou après avoir lu la description, la personne peut être intéressée par d'autres produits, comme des reels de manga, des reels de bébé, ça c'est un pack bundle pour tous les reels, et pourquoi pas un produit de génération des créations de vidéos publicitaires. Donc voilà un peu ça, le menu bon, qu'il faut activer moins fortement. Et les nouveautés, ce sont ces deux menus qu'on va voir ici. Ok, afficher le catalogue d'affiliation. Alors regardez. Vous voyez cette boutique, là je vais rentrer sur la boutique principale, voilà. Vous avez ici le catalogue d'affiliation. Là, il y a tous les produits qui sont d'affiliation. Ici, je reviens là, que j'ai désactivé cette option. Et par la suite, j'enregistre. Donc, vous voyez, là, vous pouvez avoir l'aperçu de la boutique, juste ici. Et on va zoomer juste un peu. Voilà, juste ici. Là, il y a produit, il y a beaucoup, il y a contact. Donc, il n'y a plus le catalogue d'affiliation en fait. Quand je serai sûrement redirigé. Voilà. Donc, le catalogue d'affiliation n'est même plus disponible. Alors que si on revient et qu'on active juste cette fonction, on enregistre, voilà, il y a le catalogue d'affiliation. Bien, pour revenir, on peut même regarder depuis ici. Là, c'est intéressant, ça fait bien le test. Là, on va tout simplement enregistrer et venir encore actualiser pour voir les petits changements qui ont été apportés sur la boutique. Voilà, là on a notre menu, notre page d'affiliation. Alors, les derniers paramètres qu'on a vus sur les clés, c'est le transfert des propriétés et la galerie média. Alors, je vais aller dans paramètres toujours, pas non plus, paramètres, et je vais descendre sur transfert de propriété. Vous voyez, bon, là, c'est une opération, ok, c'est une opération que vous pouvez entreprendre comme je disais, uniquement quand vous êtes sûr, mais c'est pas une opération qu'on va faire maintenant. Je pense qu'on me demande une connecter à. Ok, là, je vais rentrer. Donc, la session a été totalement. Voilà, on va rentrer à Carlo, Connect, etc.
Voilà, on se reconnecte rapidement. On est sur Noah Digital. Oui, ma connexion, je crois. Voilà, là c'est sur Marvin. Ça c'est une toute nouvelle boutique d'une étudiante. Et on va rentrer sur la boutique Nuage Digital. Elle est où? On est là. Voilà, c'est un peu ça, ok. C'est l'option encore qu'on a vu. On va minimiser les données. Et on va revenir rapidement sur paramètres. Et sur paramètres, galerie moment. La dernière mise à jour qu'on va voir, c'est la galerie qui a été repensée. Donc là où on va aller, c'est dans produit. On va essayer de modifier le produit Nuage App. On va le modifier et on va aller au niveau de la description pour essayer d'ajouter une photo par exemple. Donc vous voyez, il y a toute la galerie qui a été repensée. Okay. Tous vos médias sont directement enregistrés et vous pouvez les réutiliser. Et ici, on a la possibilité d'ajouter des badges et des icônes par exemple. Mais là, je vais venir, vous voyez, il y en a énormément. Vous pouvez trier par catégorie. Donc là, je vais dire que ça, c'est, disons que ce produit est en promotion. Alors là, je vais dire prix promotionnel. Okay. Alors je vais insérer ceci. Là, c'est mal placé. Je vais venir, je vais le recoller ici. Voilà, il y a même la possibilité de recadrer. Okay. Il y a la possibilité de recadrer, de centrer. Voilà, on va enregistrer et voir un peu à quoi ça ressemble directement sur la boutique. Produit, Nuage App. Voilà, donc ça c'est le pack des Reels, excusez. Et Nuage App, c'est moi qui vais faire. Non, c'est Nuage, non, mon pack, ok. Voilà, Nuage App, juste là. On va descendre, donc voilà un peu, il y a le badge qu'on a ajouté qui vient directement s'afficher. Alors ça peut parler mieux que du texte qui est colorié ou qui est en surbrillance. Donc juste un badge comme ça et vous avez une description qui parle mieux. Donc, et en plus des badges, il y a maintenant la possibilité d'ajouter, d'importer des images depuis Canva. Là, ce que vous aurez à faire, c'est de connecter votre compte Canva, ok. Connectez votre compte Canva dans je pense c'est plus ou automatisation je crois, ou votre compte Pixabay pour importer vos designs directement depuis Canva. Donc Pixabay là c'est toute une galerie d'images, ok, d'images qu'on peut avoir. Là ce que je vais chercher c'est bon, essayons de voir si je peux trouver une image qui correspond à price. Donc voilà, là c'est une image qui correspond par exemple au prix. Donc c'est toute une collection que vous pourrez ajouter assez facilement à vos descriptions pour rendre celle-ci plus attrayante. Donc Pixabay aussi de même, et toute une collection d'images en plus clean, ok, que vous pouvez ajouter pour rendre vos descriptions plus belles. Pour Canva par contre, comme je disais, il faut aller dans, si je ne me trompe pas, analytique, automatisation, voilà, intégration. Il faut d'abord intégrer Canva, voilà, ça a déjà été intégré. Okay, mais je crois que sur le compte il n'y a pas encore d'affiche, il n'y a pas encore de design disons. Donc là, on a parlé de médias, ok, et ce sera poussé carrément la dernière mise à jour qu'on va voir dans cette vidéo sur Polaris en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur la nouvelle mise à jour Polaris. Alors, tu l'auras remarqué, on a vu un peu de tout entre la mise à jour sur les tableaux de bord, le nouveau type de produit, les nouvelles armes marketing, le réseau d'affiliation et pourquoi pas les paramètres avancés et bien sûr les automatisations. Tout a été vu en détail. Alors, tu as aussi remarqué que j'ai changé des fois de fond, ok, je suis passé d'un outil à l'autre pour faire des enregistrements. Alors, ça m'a pris assez de temps, mais je voulais quand même partager tout ce que j'ai eu à savoir ou tout ce que j'ai à maîtriser sur cette nouvelle mise à jour Polaris. Alors, si ça t'a bien aidé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aimer, ça encourage. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur les plateformes de vente en ligne et bien sûr le business digital.